Pierre-Thomas Jean, vous êtes directeur régional de Sodexo pour la restauration scolaire et Sodexo est présent sur le Salon des agricultures de Provence. Ce qui, comme ça, de prime abord, peut paraître un peu étonnant. Pourquoi aujourd'hui la restauration scolaire est sur le Salon des agricultures de Provence? La restauration scolaire participe à la structuration sur le territoire de filières agricoles, de filières viticoles, de filières animales, de par les volumes et de par les propositions que nous faisons tous les jours aux enfants des écoles de la région. Si on prend un exemple de la ville de Marseille, nous nourrissons 60 000 enfants par jour. Et pour nourrir 60 000 enfants par jour, les quantités de matières premières dont nous avons besoin sont très importantes. Et de ce fait, nous travaillons avec les agriculteurs, avec les plateformes d'approvisionnement, sur des partenariats, sur des engagements, sur finalement de la sécurisation des volumes et pour eux et pour nous. Et donc notre impact et notre engagement auprès des agriculteurs du territoire est important. Et c'est pour ça que par notre présence aujourd'hui, on veut le signifier, on veut montrer cet attachement et cet ancrage dans le territoire. Ok, alors pour nourrir 60 000 enfants, comment on fait? Est-ce qu'on affame les autres, les grands, pour nourrir? Parce qu'on se dit, mais comment on peut nourrir 60 000 enfants en produits locaux, hein? C'est pour ça que je pensais à cette... Alors évidemment, tous les produits ne sont pas locaux parce que le territoire ne nous propose pas tous les produits, variété. évidemment. Mais si on élargit un peu plus, c'est plus de 100 000 enfants qu'on nourrit sur le territoire de Provence-Alpes-Côte d'Azur tous les jours. Et pour nourrir ces 100 000 enfants, justement, c'est un travail qui se fait très en amont. Pour donner un exemple, nous sommes déjà engagés depuis plusieurs mois pour les menus de la rentrée scolaire 2025-2026, ce qui permet à nos partenaires de planter, cultiver, travailler avec la visibilité sur les volumes dont on a besoin et puis avec un engagement qu'on va bien acheter leurs produits pour qu'ils soient sûrs de travailler dans des proportions relativement importantes, mais avec une sécurisation du débouché à la fin. Alors, la cantine, on en garde tous un souvenir plus ou moins ému, mais est-ce que cette activité de restauration dédiée aux scolaires notamment, en 20 ans, on a senti qu'il y avait quand même un énorme virage avec une équation hyper compliquée à résoudre, c'est nourrir 100 000 enfants en région Provence-Côte d'Azur, mais les nourrir bien. Qu'est-ce qui a changé et comment on arrive à relever ce défi? En fait, je pense que la restauration scolaire n'est que le reflet de l'évolution de la société. Il y a une vingtaine d'années en arrière, alors je ne dis pas qu'on mangeait comme un besoin primaire, évidemment. Le goût, la qualité, c'était déjà une problématique, ou en tout cas une préoccupation. Mais je pense que c'est quelque chose qui a vraiment évolué en 20 ans. L'attachement à la qualité du produit, à l'origine du produit, l'introduction du bio, qui doit avoir à peu près 20 ans, un peu plus, mais qui est une vraie révolution, évolution en tout cas, dans les attentes de chacun d'entre nous. Et évidemment, on est aussi poussé par la loi et par les évolutions de ce que le pays attend, à travers la loi Egalim, à travers la loi AGEC. Et c'est toute une évolution de recentrage vers la qualité, vers l'équilibre nutritionnel, vers la saisonnalité des produits. Et c'est des choses qui n'étaient pas forcément au cœur des préoccupations de la restauration scolaire il y a 20 ou 30 ans encore. Et comme vous le disiez, ni de la société. Exactement. De toute façon. Alors, merci beaucoup de cette introduction parce que je crois que sur votre stand, vous proposez notamment des activités de sensibilisation aux questions de nutrition, d'alimentation. C'est bien ça? Exactement. Finalement, pour rebondir sur la question précédente, c'est aussi notre rôle, au-delà de la qualité du produit dans l'assiette, c'est de valoriser le produit, de valoriser la prestation de restauration scolaire. Effectivement, c'est souvent un sujet j'aime pas, c'est bon, c'est pas bon, la cantine, etc. Et c'est important justement pour nous de montrer qu'il y a le produit, mais qu'est-ce que c'est un produit? Qu'est-ce que c'est un agriculteur, un partenaire, un fournisseur? Quand on parle d'équilibre alimentaire, de saisonnalité des produits, de cycle de vie des produits aussi, un déchet, qu'est-ce qu'il arrive? C'est tout ça qu'on veut montrer sur notre stand aujourd'hui à travers notre présence et même au quotidien dans les écoles pour que les enfants soient sensibilisés, encore une fois, au-delà de la qualité du produit dans l'assiette, qui connaissent l'histoire de ce qu'ils mangent tous les jours à la cantine. Très bien, eh bien, merci beaucoup. On a des images, on va aller tout de suite sur votre stand et on va essayer de voir ce qui se passe sur le stand de Sodexo avec les enfants qui seront là certainement. À tout de suite. Merci. Bonjour Isabelle. Magali.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté pour cette 8e édition du Salon des agricultures de Provence sur le stand de Sodexo? Pour le stand de Sodexo, on est dans l'air du temps. On est dans l'air du temps notamment de la loi Egalim qui promeut les produits végétaux dans la restauration collective. Et le thème du stand cette année, c'est céréales et légumineuses. Voilà. Donc on fait découvrir aux enfants les céréales et les légumineuses. On leur fait deviner aussi parfois des ingrédients surprises dans certaines recettes. D'accord, tu veux dire que le gâteau au chocolat, c'est pas du chocolat? C'est du chocolat, mais il y a un autre ingrédient que le chocolat, c'est un ingrédient mystère. Et il va falloir qu'ils trouvent l'ingrédient mystère, les enfants. Absolument. Ok, ils sont tout petits tout, hein? Ah ouais, ils sont tout petits, mais ils sont très malins. Ils arrivent en général à bien trouver. Ok, bon, je vous laisse faire l'animation. Alors peut-être nous expliquer, Isabelle, aujourd'hui, l'importance, je dirais, de la sensibilisation à la question nutritionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'on mange à la cantine, mais maintenant, on mange bien à la cantine. Effectivement, on mange bien à la cantine. On a régulièrement bien mangé à la cantine quand même. Pas de mon temps. Pas de ton temps. Donc voilà, effectivement, l'idée, nous, on travaille beaucoup sur la pédagogie de l'enfant, de façon à ce que les enfants, en fait, ils aient ce qu'on appelle en fait un spectre alimentaire le plus large possible. Donc ça va évidemment depuis toutes les sortes de protéines, les protéines animales, mais aussi les protéines végétales qui doivent faire partie du spectre alimentaire de l'enfant. Les fruits, les légumes, évidemment. Donc on a aussi des animations avec des jus de fruits, des dégustations de fruits, des dégustations de légumes. Effectivement, dans les écoles, on met en place des animations, des dégustations, depuis les tout petits, parce qu'on peut aussi faire découvrir les légumineuses aux tout petits, simplement en les touchant, en les voyant, en regardant les couleurs, en leur faisant deviner quel type de légumineuse est-ce que c'est. Donc c'est assez facile même pour les tout petits des crèches. Et puis les plus grands, c'est évidemment plus facile et c'est toutes nos équipes en fait de diététiciennes qui travaillent à ça au quotidien en animant sur les restaurants scolaires des prestations spécifiques, des menus 100% locaux. On le fait de plus en plus pour faire découvrir effectivement le patrimoine aux enfants et voilà un petit peu le spectre de tout ce qu'on est capable de faire en restauration collective. Bon, et alors les enfants ont l'air d'être un public particulièrement captif, notamment quand il s'agit du chocolat. Est-ce que ça fait combien de temps, si je peux me permettre, que tu fais ce métier? Alors moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Parfait, c'est ce que je voulais entendre. En 15 ans, est-ce que tu trouves que finalement les enfants aujourd'hui ont un autre rapport à l'alimentation? Est-ce que les choses tendent à s'améliorer ou à l'inverse, ça se détériore? Alors nous, on est particulièrement positifs parce qu'on trouve que les choses tendent à s'améliorer. Au travers des animations que l'on peut faire, on constate aussi en fait dans les écoles que les enfants en fait sont de plus en plus connaisseurs en fait des produits. Sur les légumineuses en fait c'est particulièrement prégnant. Alors même s'il y a encore du travail à faire parce que si l'enfant évidemment à la maison il voit pas de légumineuses en fait dans son assiette, quand il va les découvrir en restauration collective en fait il va pas les connaître et il va falloir que nous on fasse ce travail en fait d'acculturation auprès d'eux. Mais nous on est particulièrement positifs, les enfants sont curieux, on revient aussi vers le goût et on voit des enfants qui sont curieux de découvrir des fruits, des légumes, des gâteaux. On fait effectivement de plus en plus de fondants légumineuses, fondants pois cassés, fondants haricots blancs. Ce matin, on a eu un tartinable de haricots rouges. Alors du coup, ça aussi, c'est une petite couleur particulière. Ah, mais je l'ai goûté. Je l'ai goûté, c'était délicieux à midi. Eh ben, c'était celui-ci. Eh ben, on s'est tous demandé, et pourtant Dieu sait si j'étais avec des agriculteurs autour de moi, mais qu'est-ce que c'est que sur cette tartinade? Donc haricots rouges, j'irai leur dire. C'est ça, haricots rouges. Alors pour les adultes, on les avait décorés d'un petit pistou et de petites pousses de luzerne, d'alfalfa pour la décoration. Voilà. Ouais, c'était délicieux. Ok, eh ben merci beaucoup. Je vois que finalement, si, ils ont goûté. Ils sont partis. Vous avez trouvé l'ingrédient secret? Oui, on a trouvé, c'était des lentilles. Ah, des lentilles, donc c'était... Et c'était bon? Oui, c'est très très bon, c'est bluffant, vraiment. Bluffant. Merci beaucoup, merci. Merci Isabelle, bon salon. Merci à toutes les équipes de Sodexo qui sont là, voilà, et qui font en sorte que ces jeunes générations demain soient de fins gourmets. Eh ben, ça a l'air de bien bouger sur le stand de Sodexo. Alors Pierre-Thomas Jean, on vous retrouve l'année prochaine? Ah bah évidemment, avec grand plaisir. Et j'en profite du coup pour redire que nous sommes ravis d'être sur le salon pour la 3e année. Et effectivement, en attente de la prochaine édition l'an prochain. Et encore une fois, c'est une présence qui est importante pour nous, pour montrer notre ancrage, notre impact sur le territoire et surtout notre volonté d'accompagner ces agriculteurs qui sont
plus que des fournisseurs, c'est des partenaires. Et c'est vraiment dans une logique de partenariat qu'on travaille avec eux. Et du coup, le sens de notre présence ici, c'est dans cette logique de partenariat également. Voilà, travailler toujours plus en amont. Merci beaucoup Pierre Thomas Jean, très Merci de bon m'avoir salon. reçu. Merci. Merci.